Alors, bonsoir à tous et ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Donc, durant ce webinaire, on va, Sandrine et moi-même, vous parler des assurances et notamment des différences entre la France et l'Allemagne. Sandrine, tu peux passer là. Merci. Donc, durant ce webinaire, vous avez ici le sommaire. Dans un premier temps, Sandrine vous expliquera un peu le réseau expatriation Allemagne. Ensuite, je vous donnerai une vue d'ensemble des assurances et je vous parlerai de l'assurance retraite, donc en France, en Allemagne, les différences. Sandrine fera pour la santé, donc elle vous expliquera comment ça fonctionne. Et enfin, nous verrons tout ce qui est les assurances privées. Voilà. Sandrine, je te laisse la parole. D'accord. Alors, d'abord, merci beaucoup d'avoir répondu. Nous avons des gens qui sont de Francfort, de Munich, depuis longtemps d'ailleurs, 10 ans. Francfort, on a des gens qui sont là depuis pas longtemps, depuis un peu plus longtemps. On a des gens qui sont à Würzburg et on a des gens qui sont à Hambourg depuis à peu près une dizaine d'années pour certains et moins de 5 ans pour d'autres. Donc, on a un panel. Vous êtes tous actuellement en Allemagne. Vous avez déjà tous passé le cas. Donc, le réseau expatriation Allemagne. Le réseau expatriation Allemagne est un réseau d'experts qui sont francophones et le réseau a été créé en 2011 et on a environ une quinzaine, maintenant c'est plutôt une vingtaine de spécialistes francophones. Nos bureaux historiques sont basés à Francfort, où je suis basée moi-même, à Munich, à Stuttgart et on en a un qui a ouvert en début d'année sur Berlin où Amandine est basée. Amandine, je vais te laisser te présenter. Tout à fait. Merci, Sandrine. Donc, je m'appelle Amandine Amemoutou, je suis française. Ça va faire maintenant plus de 5 ans que j'habite en Allemagne. Et donc, comme Sandrine le disait, plus précisément à Potsdam, hein, au sud, dans le sud périphérique de Berlin. Donc, j'accompagne, ça fait. Alors, j'étais venue pour les études, à la base, comme beaucoup de personnes. Et par la suite, donc, j'ai travaillé dans le domaine de la recherche. Et en début d'année 2022, donc, je me suis reconvertie et j'ai changé de métier. Et maintenant, je suis conseillère depuis au sein du réseau Expatriation Allemagne. Donc, j'accompagne les Français, les francophones, les anglophones dans les domaines tels que la retraite, la santé, tout ce qui va toucher les assurances, l'épargne et puis l'optimisation fiscale. Hein, donc, c'est des domaines que nous avons en commun avec Sandrine. Mon accompagnement se fait aussi bien en français qu'en anglais, tout comme Sandrine. Voilà. Merci Amandine. Alors moi, ça fait 18 ans que je suis en Allemagne. Je suis arrivée, j'ai été en fait directrice de recrutement spécialisée sur SAP. J'ai fait ça en Angleterre, aux États-Unis et puis en Allemagne, puisque c'est de là que SAP est allemand. J'ai ensuite, et je conseillais les Français, les anglophones généralement, les Allemands, les francophones, sur comment être indépendant en Allemagne. Donc, c'est naturellement, en fait, qu'il y a plus de 5 ans, je me suis reconvertie en tant que conseillère patrimoniale, c'est-à-dire conseillère auprès des francophones et des anglophones après avoir vécu 10 ans en Angleterre et 2 ans aux US, sur tout ce qui est assurantiel. Alors, l'assurance sur les biens, l'assurance santé, l'assurance retraite, l'optimisation fiscale, comment optimiser sa situation avant de faire la déclat. L'épargne, comment faire en sorte que quand vous partez d'Allemagne, vous ayez un patrimoine plus important. Et puis, bien sûr, l'immobilier, parce qu'étant français, on aime l'immobilier. Donc, comment faire l'achat d'un bien immobilier, comment ça se passe. Donc, ça sont les domaines de compétences. J'ai une spécialisation, parce qu'en tant que recruteuse, j'ai travaillé pendant 18 ans aussi dans le domaine indépendant. Donc, naturellement, j'ai une spécialisation un petit peu indépendante, parce que je sais bien comment ça marche, j'ai l'habitude de tout ça. Et j'ai une équipe qui est composée de plusieurs personnes qui sont sur Francfort, sur Mayence, Amandine, qui est dans mon équipe, à Berlin, et sur Hambourg. Voilà. Notre accompagnement au sein d'Expatriation Allemagne, elle se fait dans différents domaines. Donc, on va vous aider au niveau, ce que je disais justement, des assurances. C'est pour ça qu'on a fait ce webinaire, parce que beaucoup de clients nous disent, mais on ne comprend pas pourquoi, quelle est la différence avec la France et l'Allemagne. Après, le maintien des avantages sociaux français au niveau de la santé et de la retraite, qui sont très différentes. L'optimisation fiscale, qui est très importante en Allemagne. Les solutions d'épargne qui sont adaptées aux Français en Allemagne
Et en fait, les gens viennent nous voir très souvent parce qu'on peut leur faire un conseil dans leur langue maternelle, en français ou en anglais. Donc, comment va se dérouler notre conseil et notre accompagnement? Alors, vous avez, au cours d'un premier rendez-vous, nous faisons le bilan de votre situation. Donc, c'est un bilan personnalisé avec un conseiller financier comme Sandrine ou comme moi, qui nous permet en fait d'avoir une vue globale et précise de votre situation. Donc, typiquement, on va vous demander ce qui est important pour vous, on va voir vos besoins, vos objectifs et on va parler aussi du projet de vie. Donc, ces informations, en fait, vont nous servir de base pour préparer un conseil qui va être vraiment spécifique à votre situation, votre famille, vos biens et qui se déroule lors d'un second rendez-vous. Donc, avec nos recommandations qui sont adaptées, personnalisées par rapport à votre situation et qui vont prendre en compte justement votre projet de vie et vos objectifs. Ensuite, il y a un troisième rendez-vous où on fait la mise en place des solutions que vous avez choisies, donc ensemble. Ce qui est important de savoir, c'est que cet accompagnement, c'est un suivi sur le long terme. Donc, ça veut dire qu'on va vous accompagner dans toutes les étapes de votre expatriation. Donc, aussi bien lorsque, si c'est le cas, vous quittez l'Allemagne à un moment donné, que ce soit pour un retour en France ou dans un autre pays. Hein. Et donc, ce suivi, c'est sur le long terme. Ça veut aussi dire que Sandrine et moi, ce que nous faisons, c'est vous envoyer, par exemple, un mail au minimum une fois par an pour, si vous le désirez, faire un rendez-vous avec nous. Comme ça, on voit si tout se passe bien, on voit s'il y a des changements dans votre situation et évidemment, on fait évoluer les solutions qu'on a mis en place en fonction de ces changements de situation. Donc, pour ce conseil et cet accompagnement, nous sollicitons l'adhésion au réseau Expatriation Allemagne, qui est annuelle, donc c'est une adhésion annuelle pour les salariés à hauteur de 60 euros et pour les indépendants et les entreprises à hauteur de 120 euros. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire la vue d'ensemble sur les assurances. Alors, attends, Amandine. Alors, une personne a déjà, il s'est inscrite, il a réglé 60 euros. Quelle est la prochaine étape? Alors, c'est une très bonne question. J'ai votre prénom. Si vous pouvez nous envoyer votre nom complet, comme ça, comme vous avez fait l'inscription, c'est moi qui gère en fait le secrétaire d'expatriation Allemagne qui m'en occupe. Donc, je pourrais lui dire que la personne soit envoyée à Amandine ou à moi. Et Amandine ou moi, très bien, super. Je le prends tout de suite et je ferai en sorte que ce soit Amandine ou moi qui vous rappelons demain matin pour pouvoir vous proposer le rendez-vous. Il n'y a aucun problème. Quand vous assistez à un webinaire comme ça, souvent mettez le nom et que vous avez adhéré, mettez le nom de la personne. Mais il n'y a pas de problème, je vais voir ça avec le secrétaire d'expatriation Allemagne juste après le webinaire. Donc, au niveau des assurances en Allemagne, il y en a un certain nombre et il y en a qui sont obligatoires. Donc, typiquement, c'est ce qui est prévu par le gouvernement, c'est-à-dire l'assurance retraite, l'assurance chômage, l'assurance santé et l'assurance dépendance. Donc, en Allemagne, vous avez une distinction qui est faite entre l'assurance santé et l'assurance dépendance. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est au niveau de la santé, tout ce qui va concerner lorsque vous allez chez le médecin, que vous êtes hospitalisé, que vous allez chez le dentiste, alors que la dépendance, ça va plutôt être dans le cas de la vieillesse, de l'handicap, donc typiquement quand une personne a besoin de plus d'aide dans sa vie quotidienne pour vivre. Voilà. Donc, au niveau de ces assurances obligatoires, elles sont obligatoires pour tous les salariés et pour certains indépendants. Donc, par exemple, les sages-femmes et les professeurs. Ensuite, vous avez tout ce qui est profession libérale, mini-job et aussi certains autres indépendants qui ont la possibilité de choisir. C'est pour ça qu'il est important, en fait, de savoir à quelle catégorie, quand vous êtes indépendant, vous appartenez. Donc ça, c'était au niveau de la retraite. Pour le chômage, lorsque vous êtes indépendant, donc vous ne cotisez pas à une assurance chômage, ça veut dire qu'il faut que vous prévoyez d'avoir plus de liquidité en cas de baisse de revenus ou tout simplement quand vous n'avez plus de clients ou de revenus. Pour ce qui est de la santé, elle est obligatoire pour tout le monde sans distinction. Ensuite, vous avez des assurances complémentaires. Donc, au niveau des systèmes de retraite, que ce soit en France ou en Allemagne, ils ne permettent pas de maintenir, lorsque vous partez à la retraite, un niveau égal à celui que vous avez lorsque vous êtes actif. Donc, il existe des systèmes qui vous permettent de combler ce manque. C'est notamment les retraites privées ou les retraites d'entreprise, et les retraites d'entreprise. Au niveau de la santé, vous avez la possibilité aussi d'augmenter vos prestations de santé, donc par le biais d'une mutuelle. Il y a ce qu'on appelle aussi l'assurance incapacité de travail. Donc, en France, elle est payée par l'employeur. En Allemagne, ce n'est pas le cas, d'accord? Donc, il faut en être conscient. C'est une assurance, en fait, qui vous permet d'être couvert en cas de... Donc, lorsque vous ne pouvez pas exercer votre métier. Voilà.
Ensuite, vous avez tout ce qui est les assurances privées. Donc, vous avez tout d'abord la responsabilité civile, qui est obligatoire en France et en général inclus dans l'assurance habitation, qui n'est pas obligatoire en Allemagne, mais vivement recommandée. Donc, c'est aussi l'une des choses qui arrive régulièrement, c'est-à-dire qu'une personne en Allemagne prend une assurance habitation, pensant comme en France qu'il y a la responsabilité civile. Faites attention à la distinction. Ensuite, vous avez donc l'assurance habitation, les assurances accident, voiture et juridique, sachant que la voiture, c'est une assurance obligatoire. Hein. Ça aussi, il faut faire attention. Voilà. Sandrine, tu peux passer. Ouais, c'est parce que ça bug un peu. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant de l'assurance retraite. Donc, déjà au niveau de la retraite en France. Donc, la retraite en France, tu peux passer encore un petit peu. La retraite en France, donc c'est un système par répartition, donc qui est basé sur la solidarité entre les générations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les actifs d'aujourd'hui, donc actuels, cotisent pour les retraités actuels. D'accord? Donc, hier, la génération de nos parents, des grands-parents, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, vous avez 1,8 actifs, donc moins de 2 personnes pour un retraité. Donc, les études démographiques montrent très clairement une diminution, que ce soit en France ou en Allemagne. Et en France, on se dirige même vers du 1,2 actifs pour un retraité. Donc, c'est un peu ce que vous voyez avec la diminution donc, du nombre de personnes qui cotisent pour une retraite. Ça veut dire que les budgets retraite diminuent. Et ça veut aussi dire que vous avez besoin, que le gouvernement va faire de l'économie. Et donc, ça amène aux réformes qu'on voit en ce moment et qui sont d'actualité. Hein. Donc, au niveau de la France, vous avez différents niveaux de retraite. Donc, vous avez la caisse de retraite publique, donc le régime de base qui est la CNAV, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est commune à tout le monde. Ensuite, vous avez la retraite complémentaire obligatoire, qui est l'ARGIC-ARCO, qui, elle, est payée par l'employeur. D'accord? Donc, typiquement, le problème va être que ce soit en France ou en Allemagne, lorsque vous partirez à la retraite, vous n'aurez pas un revenu suffisant pour maintenir un niveau correct, voire un niveau décent. C'est pour ça il existe aussi d'autres systèmes qui permettent de combler ce manque. Donc, ça va être les épargnes retraite par capitalisation. Donc, c'est le cas du PER, le plan d'épargne retraite, le PEE, plan d'épargne entreprise. Ou alors, vous pouvez décider, pour combler ce manque, d'investir dans des assurances vie ou de faire des placements financiers ou tout simplement faire de l'achat immobilier et investir dans l'immobilier. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles, avec Sandrine, on vous accompagne, évidemment. Vous passez. Donc ici, vous avez un graphique qui vous permet de voir plus concrètement la différence au niveau des montants de la retraite publique française et allemande. Donc c'est un graphique qui vous permet de voir en fonction de combien vous cotisez, qu'est-ce que vous allez avoir à la retraite. Donc vous avez en abscisse les revenus et en ordonnée la retraite en pourcentage du revenu. Donc si vous habitez en France et que vous avez un salaire qui va jusqu'à 3 666 € brut par mois, vous aurez la CNAV, le régime de base, qui va vous verser 50% de ce salaire, c'est-à-dire 1833 €. Donc, c'est ce qu'on appelle le taux plein. Le taux plein, c'est quoi? C'est 50% du PASS. Et le PASS, c'est le plafond d'annuel société, le plafond annuel, pardon, de sécurité sociale. Voilà. Et à cette CNAV, donc c'est 50%, est ajouté l'AGIC-ARCO de 20,6%. Donc tout ça, ça vous amène en fait à 70,6%. Donc si vous allez au-delà, si votre salaire va au-delà de 3 666 €, vous cotisez directement à l'AGIC-ARCO qui va rajouter au-delà de ces 3 160 € bruts, 55%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour quelqu'un qui habite en France et qui cotise toute sa vie dans le système public français, il aura sur les premiers 3 666 € bruts 70,6% qui lui seront reversés à la retraite et ensuite 55%. Donc plus vous travaillez, donc plus votre montant, votre salaire mensuel augmente et plus vous avez cette moyenne qui va diminuer. Si vous avez un objectif lorsque vous partez à la retraite d'avoir 90% de votre revenu, donc vous voyez cette partie en turquoise tout en haut, c'est le manque en fait qu'il y a à compléter. Voilà. Maintenant, au niveau de l'Allemagne, comment ça se passe? Donc, au niveau de l'Allemagne, vous avez aussi un PASS allemand, d'accord? Donc, un plafond annuel de sécurité sociale en vert kaki, voilà, tout en bas, et qui, lui, est à 7 300 € brut par mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous travaillez en Allemagne et que vous cotisez au régime public allemand,
Donc, si vous avez un salaire qui va jusqu'à 7 300 € brut par mois, le régime public allemand va vous reverser, quand vous partez à la retraite, 45,5% du dernier salaire. Et au-delà, donc si votre salaire dépasse 7 300 € brut par mois, vous n'avez pas de cotisation supplémentaire à la retraite, à la différence de la France, parce que l'Argic-Arco, ça n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose de semblable en Allemagne. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Et vous voyez donc qu'avec ces 45,5%, c'est déjà moins que la France, et encore moins lorsqu'on a un salaire qui dépasse le PASS. Voilà. Sandrine, tu peux passer. Merci. Donc, au niveau de la retraite en Allemagne, pour revenir sur ce qui vous intéresse en particulier, donc c'est aussi un régime par répartition, d'accord? À la différence de la France où, quand vous cotisez en Allemagne, donc vous accumulez des points. En France, c'est des annuités. Donc, c'est un système par points qui aussi est plafonné, hein, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc, les 7 300 € de plafond mensuel, ça équivaut à un plafond de cotisation de 87 600 € par an pour la retraite. Et comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas de retraite complémentaire obligatoire, similaire à l'Argic et à l'Arco. Il y a aussi le problème démographique, hein, comme je vous l'ai expliqué, qui est aussi le même en Allemagne. Donc, vous voyez dans l'image juste à droite qu'en 2008, on était à 3 personnes qui cotisaient, donc 3 actifs qui cotisaient pour un retraité. En 2020, on est passé à 2,5. En 2040, on va aller vers du 1,5 personnes par retraité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la même chose que pour la France. Plus le temps passe et plus les possibilités de revenus de retraite quand vous partirez à la retraite diminuent. Et c'est ce que montre de façon plus concrète le graphique que vous voyez tout en bas. C'est-à-dire qu'en 2000, vous aviez encore la possibilité d'avoir plus de 50% de votre revenu à la retraite. En 2015, on est descendu à du 47,5%. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, maintenant, on est à du 45,5%. Et les pronostics montrent très clairement une diminution. Hein. Donc, les choses ne s'arrangent pas. Donc, pour pallier à ce manque, au niveau de la retraite, dans le système allemand, il y a des choses qui sont possibles de mettre en place. Vous avez notamment les retraites privées, donc par capitalisation, comme la retraite d'entreprise. Alors, au niveau de la retraite d'entreprise, c'est quelque chose qui est proposé par l'employeur. Moi, je vous recommanderais, pour être passé par là et l'avoir vu apparaître sur une fiche de salaire sans savoir ce que c'était, de vérifier qu'effectivement, vous en avez une, parce que techniquement, l'entreprise doit vous en parler. Vous ne devez pas l'avoir sur votre fiche de paye si ils ne vous ont pas parlé. Hein. Donc, Ouais, ça va dépendre. Voilà. Alors, comment cela... Attends, il y a une question. Comment cela se passe? Comment se passe la retraite, excusez-moi, lorsque l'on a travaillé en Allemagne et en France durant sa vie? On va y répondre juste après. Je continue. Donc, vous avez la retraite d'entreprise. C'est fortement recommandé de vérifier si effectivement, enfin, de vous faire accompagner pour la retraite d'entreprise pour voir si en fonction de votre situation, c'est un avantage ou pas pour vous. Voilà. Ensuite, vous avez... Je peux me permettre juste une chose. Sur la retraite d'entreprise, il y a deux choses. D'abord, vous allez avoir la retraite d'entreprise où l'entreprise met de l'argent et ne vous demande rien. Donc, vous allez l'avoir sur votre fiche de... donc là, vous allez l'avoir. Et après, vous allez avoir sur votre feuille de paye de l'argent qui va être retiré, qui va être de la retraite d'entreprise. Et là, ça veut dire que vous mettez un montant. Donc, c'est pour cela qu'il faut bien regarder comment ça se passe. Il y a certaines professions, quand on est surtout avec des universités ou des choses comme ça, où en fait les retraites d'entreprise sont quasiment même obligatoires et vous devez cotiser. Ils ne vous donnent pas le choix en fait. Donc, ça va vraiment dépendre des professions et il faut regarder sur la feuille de paye et vous pourrez le voir. Ça s'appelle généralement, c'est la BAVO, la Betriebs Altersvorsorge en allemand. Et sur la feuille de paie, vous voyez, ça s'appelle AMG normalement. Et en ce qui concerne, juste, je vais répondre à la question que nous a posée sur la retraite. Eh bien, comment ça se passe quand on a travaillé en France ou en Allemagne? Eh bien, vous aurez la retraite française et la retraite allemande. Pour avoir une retraite allemande, taux complet, c'est 45 ans de cotisation, sinon vous avez une décote. Et en France, c'est les 25 meilleures années, sinon vous avez une décote. Donc, très souvent,
les gens qui habitent comme nous, comme vous ce soir, dans les deux pays. C'est pour ça qu'il leur faut mettre des retraites complémentaires ou les solutions de retraite privées dont vous parle Amandine pour pouvoir pallier à ces décotes. Il faut savoir qu'il y a des accords quand même entre la France et l'Allemagne. Avec ma collègue Sabrina, Amandine en parlera en fin de webinaire. Nous faisons un autre webinaire sur la retraite. On en a parlé déjà lors de mon dernier webinaire, je crois que c'était le mois dernier, sur la retraite. Vous pouvez calculer ça. Et on a un calculateur qui est mis à votre disposition aussi, ou qu'on met à votre disposition lors du webinaire sur la retraite. Mais ouais, il y a des décotes, hein. Ça va dépendre combien de temps vous restez en France et en Allemagne. Tout à fait. Donc, je reprends. Vous avez, à part les retraites d'entreprise, d'autres types de retraites privées. Il y a notamment la retraite défiscalisée, hein, qui fait partie des retraites qui permet la plus grosse source d'optimisation fiscale en Allemagne. Vous avez aussi les retraites subventionnées et comme pour la France, si vous cotisez en France, vous pouvez aussi décider d'investir dans de l'assurance vie et dans des placements, donc faire de l'immobilier, de l'investissement en immobilier, que ce soit en pierre dure ou en financier. Donc tout ça, ce sont des choses que nous, on étudie en fonction de la situation de la personne avec Sandrine et qu'on vous conseille ce qui est le plus adapté à votre situation, hein, et à votre projet de vie. Alors, Voilà. je voudrais juste dire, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils étaient obligés de partir. Nous ne donnons pas malheureusement la présentation du webinaire. Par contre, le webinaire sera mis sur ma chaîne YouTube à partir de lundi. Donc, si vous tapez Sandrine Chagnoux sur YouTube, vous aurez exactement ce webinaire et vous pourrez le voir. Excuse-moi, Amandine. Non, non, pas de souci. Tu peux passer et je pense que c'est la suite Ça, au niveau de la ouais, santé. alors pour les placements, comme le disait Amandine, nous faisons aussi bien effectivement des placements financiers que des placements immobiliers. Euh, euh, de sorte que, par exemple, la SCPI, nous faisons des choses comme ça, tout à fait. Et nous sommes habilités avec Amandine dans ces domaines. L'assurance santé. Alors, l'assurance santé, comment ça se passe? Ça, c'est un des grands domaines. Dès qu'on arrive en Allemagne, on nous demande comment ça se passe par rapport à l'Allemagne et on est surpris. Donc, en France, on a une assurance publique qui couvre entre 60 et 100% en fonction des soins et des pathologies. Donc, si vous êtes ALD ou pas, ça couvre en général les dents, l'optique, l'hospitalier et mal couvert. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des mutuelles. Donc, ça complète la couverture de base qui ne suffit pas. Vous voyez, moi, je porte des lunettes, Amandine aussi. Tout ce qui est dentaire et lunettes, c'est pas hyper bien couvert par l'assurance publique. Donc, c'est la couverture, la mutuelle, la complémentaire santé, est obligatoire en France pour les salariés qui sont en CDI. Et c'est financé par l'employeur, en grande partie. Et très souvent, c'est pour toute la famille. Il y a l'ostéo, les implants, le dentaire, l'aide à domicile, les dépassements d'honoraires, tout ça, c'est compris. En Allemagne, c'est pas du tout la même chose. En Allemagne, il y a deux systèmes, en fait. Il y a le système d'assurance publique. Alors, le système d'assurance publique, il faut savoir que c'est un système qui est convenable, mais qui a un niveau de couverture de base en France, en fait. C'est un petit peu, c'est la CPAM, c'est la sécurité sociale, et des bribes de mutuelles, pour grossir un petit peu la chose. Donc, il faut souvent compléter par des mutuelles, parce qu'on a vu que depuis 1984, les prestations de l'assurance publique baissent. Donc, vous voyez, en 1995, c'est baisse de l'indemnité maladie. En 1993, c'était l'introduction du budget des médecins, la suppression en 97 des subventions pour les lunettes, d'où la mutuelle. Et en 2005, il y a une nouvelle loi pour la subvention des soins dentaires, qui sont les soins qui, je dirais, sont les plus onéreux. Et notre collègue Alexandra Gojard a écrit d'ailleurs ce mois-ci un article très, très bien sur la complémentaire dentaire, ce qu'il en est. Il faut savoir que si vous gagnez en dessous de 66 600 € en 2023, vous êtes obligatoirement assuré public en Allemagne. Vous n'avez pas le choix. Je parle pour les gens qui sont employés à temps plein.
Pour les indépendants, vous avez le choix. J'y reviens dans une minute. Et quand vous gagnez au-dessus de 66 600 en 2023, vous êtes un assuré volontaire, ce qu'on appelle freiwillig. Et puis après, eh bien, vous pouvez être assuré privé. C'est un niveau de couverture qui est premium. C'est pour les salariés qui gagnent au-dessus de 66 600 euros ou pour les indépendants. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre l'assurance de santé privée. Mais il faut bien se faire accompagner parce que le privé ressemble beaucoup plus à ce que vous connaissez en France. Par contre, ça n'a pas les mêmes couvertures et les mêmes obligations que le public. Donc, pour switcher de l'un à l'autre, on ne peut pas le faire comme on veut. Donc, il faut vraiment se faire accompagner et voir ce qui est le mieux pour vous. Après, on va parler en cas de longue maladie. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne en cas d'incapacité de travail? En France, cette assurance est couverte par l'employeur, pas en Allemagne. Donc, en Allemagne, d'abord, quand vous êtes malade de 0 à 6 semaines, c'est pris en charge à 100% de votre net par votre employeur. Quand vous êtes indépendant, quand vous êtes toujours salarié, excusez-moi, de 6 semaines à 78 semaines, ce qui est environ 1 an et demi, c'est pris jusqu'à 70% du net, au maximum de 3 000 euros en indemnité journalière par la caisse d'assurance publique. Quand vous êtes dans le privé, c'est un petit peu différent. Ce sont les indemnités journalières qui vont définir votre salaire. Donc, vous pouvez avoir plus de 3 000 euros. Par contre, quand vous êtes dans le public, si vous gagnez 5 000 euros net par mois, vous aurez déjà une perte de 2 000 euros net. Et après, ce qui se passe après 78 semaines ou 1 an et demi, eh bien en Allemagne, si vous n'avez pas une assurance incapacité de travail, vous n'êtes plus couvert. Parce que c'est la pension d'invalidité de la caisse retraite qui prend la relève. Et il faut savoir qu'ils prennent la relève, mais si vous pouvez exercer un autre métier que le vôtre, vous n'aurez pas une pension d'invalidité. Pour avoir une pension d'invalidité, il faut vraiment être dans un état où vous ne pouvez exercer aucun métier, vous ne pouvez rien faire. Je dis souvent, malheureusement, un petit peu, vous êtes dans un lit d'hôpital, quoi, et vous ne pouvez pas en bouger. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes prestations, et les prestations sont très basses, car c'est environ de 900 euros brut par mois. Donc, c'est vraiment très bas. Ça ne vous permet pas de vivre. D'où l'importance d'une assurance incapacité de travail. Pour les indépendants, je veux juste mettre un tout petit mot pour les indépendants, si certains d'entre vous sont indépendants ce soir. Vous n'aurez pas de 0 à 6 semaines le maintien du salaire, généralement. C'est là où on vous dit qu'il faut avoir un peu plus de liquidité. Et vous pourrez avoir, à partir de 43 jours, c'est-à-dire 6 semaines, eh bien vous pourrez avoir votre assurance incapacité de travail. Pour les indépendants, vous pouvez la faire démarrer un petit peu avant, mais à ce moment-là, le prix n'est pas le même. Il faut savoir que ces assurances, quand vous les faites, il y a un questionnaire de santé à l'entrée. Donc, il faut bien sûr être en bonne santé. Sinon, vous ne serez pas accepté par les assureurs. Les intérêts de l'assurance incapacité de travail, les causes d'incapacité de travail, on a voulu vous les dire un petit peu avec Amandine pour que vous ayez des idées. Alors, depuis le corona, on a vu qu'il y avait beaucoup de maladies de type psychique ou nerveuse. Les gens qui travaillent de chez eux beaucoup, qui ne voient pas les autres, quand il y a eu les enfants à la maison, souvent. Il y a les maladies, tout ce qui est articulaire. On a les AVC, on oublie. Moi, j'ai un client, il n'a pas voulu se faire assurer en assurance incapacité de travail. Il a eu un AVC. Après, il m'a dit, bah, Sandrine, je veux prendre l'assurance. Et j'étais obligée de lui dire, je suis désolée, je ne peux plus vous assurer. Tout ce qui est accident, aussi bien accident de la route qu'accident de la vie, toutes les maladies de type cancérigène, et puis toutes les autres choses qui peuvent vous empêcher d'exercer votre métier. Au sein de ma clientèle, par exemple, j'ai des gens qui travaillent dans les laboratoires et ils fabriquent des bougies, par exemple. Bah, eux, s'ils perdent l'odorat, c'est fini. Donc, ils sont assurés dessus parce que pour eux, c'était très important. Donc, il faut voir aussi en fonction de votre métier. Donc, c'est quelque chose où, avec Amandine, quand on fait les rendez-vous, le premier rendez-vous dont elle vous a parlé, le bilan,
On va vous poser beaucoup de questions, c'est justement pour savoir. Et je vous assure, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vraiment, ça n'arrive pas qu'aux autres. Euh, on a beaucoup de gens qui disent non, mais ça va, j'ai le temps. Et il faut savoir, on voulait vous donner une statistique avec Amandine. Il y a beaucoup de gens qui disent ben, j'ai le temps. Puis après 35 ans, ils disent ben, j'aurais dû souscrire, mais ils ont une pathologie qui fait que ou ils ont des exclusions, ou ils ont des augmentations tarifaires, ou ils ont une assurance qui est élevée. Donc, le bon moment pour rentrer dans l'assurance incapacité de travail, qui pour moi est une des assurances les plus importantes, parce que si vous ne pouvez plus exercer votre métier, ça vous met à l'abri d'un désastre financier, eh bien, il faut être en bonne santé pour pouvoir souscrire à l'assurance incapacité de travail. Par exemple, ma situation, à l'heure actuelle, si je devais rentrer dans une assurance incapacité de travail, j'aurais des problèmes. Je me suis fait opérer il y a 2 mois. On m'a enlevé la vésicule biliaire. Et je me suis fait entre-temps les ligaments croisés au ski. Donc voilà, des trucs tout bêtes. Après, Amandine va commencer par vous parler des assurances privées, les assurances sur les biens. Et moi, je vous parlerai ensuite de l'assurance voiture, qui est un gros sujet français. Voilà. Donc, au niveau des assurances privées, ça inclut les assurances sur les biens. Donc, il faut savoir que l'Allemagne, c'est un pays libéral. Qui dit libéral veut aussi dire assurance qui va vous couvrir sur une chose. C'est ce qu'on répète systématiquement aux clients, c'est pour ça que Sandrine sourit. Donc, vous avez notamment la responsabilité civile déjà. Donc, c'est une assurance qui va vous couvrir en cas de dommage que vous créez à un tiers ou qu'un tiers vous crée. Donc, ça va inclure tout ce qui est dommage matériel et tout ce qui est dommage physique. Donc, les gens n'ont pas forcément conscience qu'un sinistre corporel se chiffre très rapidement, donc dans les millions. Donc, c'est vraiment important quand vous avez une responsabilité civile de savoir comment vous êtes couvert, à quelle hauteur, quels sont les plafonds. Il y a beaucoup d'assurances de moyenne gamme qui n'ont pas les plafonds adaptés. Donc, c'est ce que nous, on voit souvent en rendez-vous. Donc, c'est important de vous faire accompagner là-dessus pour être sûr que vous avez ce qui correspond à votre situation, hein. Donc, c'est comme je l'ai expliqué au début, pas obligatoire, mais vivement recommandé, hein. Ensuite, vous avez l'assurance habitation, qui, elle, va vous couvre les biens à l'intérieur de votre appartement, d'accord? Il va inclure aussi, que ce soit en cas de vol, incendie, dégâts des eaux et vandalisme. Il faut une fois de plus vérifier ce qu'il y a comme option dans votre assurance habitation, hein, et de faire attention à ce qui est inclus ou non. Donc, c'est aussi bien de se faire accompagner là-dessus pour vérifier tout ça correctement, parce qu'en fonction de si vous habitez dans un appartement, dans les maisons avec 2 étages, etc., il y a des choses à varier et à moduler. Il faut savoir aussi que si vous avez un certain nombre de dommages successifs, donc c'est déjà arrivé à certains de nos clients, que les assurances décident tout simplement de ne plus vous assurer. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais trouver d'assurance qui vous assure, mais ça veut surtout dire que vous allez avoir la vie plus compliquée et aussi que vous pouvez avoir une majoration et qu'elle vous coûte plus cher. Donc ça, il faut le savoir, hein, c'est quelque chose que les assurances ont le droit de faire en Allemagne. Ensuite, vous avez l'assurance accident. Donc, normalement, quand vous êtes salarié, vous avez une certaine assurance au niveau de l'accident par votre employeur, donc qui va inclure le lieu de travail. Donc ça, c'est important de le savoir. Par contre, à partir du moment où vous n'êtes plus sur votre lieu de travail et sur le chemin plus court entre votre lieu de travail et votre domicile, bah, vous n'êtes pas assuré. Donc, ça veut aussi dire que quand vous travaillez à distance, bah, vous n'êtes pas assuré. Et s'il y a un problème dans les transports, vous n'êtes pas assuré. Donc, il y a une assurance qui, elle, va vous couvrir 24 heures sur 24 et partout dans le monde. Et on vous recommande évidemment d'avoir une assurance accident parce que le problème, c'est que certes, vous êtes assuré dans le cadre du travail, mais 60 à 80% des accidents sont d'ordre domestique. Donc ça, on n'en a jamais conscience parce que, comme on dit toujours ça va arriver aux autres. Donc, il faut savoir que vous n'êtes pas couvert à ce niveau-là et que quand vous regardez les statistiques, il y a beaucoup plus d'accidents qui arrivent juste en sortant de chez soi et en traversant le trottoir que lorsque vous êtes sur votre lieu de travail, hein. Voilà. Et puis en fonction Si du je type de peux me travail. permettre, excuse-moi Amandine, si Non, je peux me permettre, pour l'assurance accident, la Unfallversicherung en allemand, euh, il y a jurisprudence. Donc c'est vraiment du trajet le plus court de chez vous au travail. Et moi, j'ai des clients, ils m'ont dit, on sait, généralement, ils vous l'expliquent bien quand vous êtes salarié, ça, votre entreprise. Et ils vous l'expliquent bien, si vous êtes là, vous n'êtes pas assuré, si vous êtes là, vous n'êtes pas assuré. C'est quelque chose où on est assez surpris en tant que Français, parce qu'encore une fois, cette assurance en France est payée par l'employeur. Donc, c'est pour ça que c'est important.
Et dans toutes les assurances qu'Amandine et moi vous présentons, on fait du premium, tout simplement parce que c'est nous qui déclarons les dommages. Donc, on va être sûr que les clients soient bien assurés. Et je peux vous dire, j'ai des rendez-vous demain, j'ai regardé avec certains clients encore une fois, il y a beaucoup d'assurances et j'étais très surprise de voir une assurance responsabilité civile qui, moi, la responsabilité civile et l'incapacité de travail, pour moi, c'est les deux plus importantes. Donc, parce qu'un dommage corporel, si on en crée à quelqu'un, c'est aussi bête, hein, vous renversez quelqu'un en vélo, il se casse quelque chose, ça se remet mal, c'est du dommage corporel. Ça peut être en millions d'euros. D'où l'importance d'être très bien assuré. Et il y a des assurances, des gens qui prennent des assurances, et notre rôle sera aussi de vous dire, là, vous n'êtes pas bien assuré parce que tel et tel domaine n'est pas assuré, par exemple. Et après, vous pourrez faire ce que vous voulez. Parce que toutes les assurances se revoient tous les ans, comme un contrat de portable. Je prends souvent l'exemple. On a un contrat de portable qu'on a revu et on les revoit tous les 2 ans, mais pas nos assurances. Et ça, c'est une erreur. Il y a des clients, moi, je sais qu'ils sont depuis là depuis 8, 10 ans, et en fait, ils n'ont pas remis à jour l'année dernière, depuis le Covid, et surtout depuis le Covid, parce qu'on a vu qu'il y a eu plein de mises à jour qui ont été faites, parce qu'il y a des maladies comme le Covid qui sont arrivées, qui n'étaient pas prises en compte, et maintenant que l'assurance accident prend en compte. Voilà. La responsabilité civile, ça se dit Haftpflicht. La protection juridique, ça se dit Rechtsschutzversicherung. Et l'habitation, c'est Hausrat en allemand. Voilà. Voilà, et je rajouterais même à ce que vient de dire Sandrine, que lorsque tout est parfait, on vous le dit aussi, parce que c'est toujours bien de savoir quand vous Bien êtes sûr, complètement bien couvert, hein. Voilà. Donc, bien sûr. il y a aussi donc, la protection juridique, hein, qui, elle, va vous couvrir en cas de litige dans tout ce qui va être privé, professionnel, la circulation et l'habitation. Donc, elle est peu courante en France, mais elle est très répandue en Allemagne, tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus fréquente à la justice pour régler. Donc, il y a plus fréquemment de recours à la justice pour régler un conflit, hein. Exemple tout bête, c'est qu'en Allemagne, déjà, vous avez un accident de voiture, les constats se font systématiquement avec la police, contrairement à la France. Et surtout, les Allemands ont aussi tendance à prendre un petit peu l'avantage quand ils ont une personne qui n'est pas allemande en face et passer directement par leur avocat pour régler un problème. Donc, quand ça arrive, il y a des frais d'avocat et ça, c'est pris en compte par une protection juridique si vous en avez une, bien sûr. Voilà. Moi, mon fils s'est fait renverser par une voiture. Je dis toujours cet exemple parce que c'est un exemple qui est vrai. Mon fils s'est fait renverser par une voiture. J'étais aux urgences avec un énorme traumatisme crânien, voire pour des radios, pour la cheville et tout ça. Euh, et la dame m'appelle en me disant, votre fils a cassé mon capot et mon pare-brise, faut me le remplacer. Je lui ai dit, écoutez, là, pas tout de suite. Du coup, la police m'a appelé et la police m'a convoqué et j'ai utilisé ma protection juridique pour avoir recours à un avocat. Et c'est en fait ma protection juridique qui, elle, me demandait des dommages et intérêts. Et en fait, elle m'a donné des dommages et intérêts. Voilà. Et elle croyait, et elle était allemande, donc elle croyait que, étant française, je ne saurais pas comment ça marche. Mais ça, c'est fréquent. On en a plein des exemples comme ça. Voilà, c'est des choses qui arrivent beaucoup, hein. Donc, faut en être conscient. Donc, maintenant, je pense que Sandrine, c'est l'assurance voiture. C'est moi, voilà. Ça va être moi pour l'assurance voiture. Alors, l'assurance voiture, en Allemagne, la plupart des assurances, il faut savoir que beaucoup de Français qui viennent en Allemagne avec leur voiture et ils disent, on garde nos petites plaques françaises, c'est bon. Et il y en a, ça fait 1 an qui sont là, 2 ans, 3 ans. Mais il faut savoir que vous avez 3 mois pour changer vos plaques et passer en plaque allemande. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne payez pas un impôt. Euh, et du coup, eh bien, vous allez être, on va pouvoir vous attaquer. Et moi, j'ai eu des clients qui n'avaient pas fait ça. Et la police, du coup, tout simplement pour un PV, et la police est remontée. Ils ont découvert que ça faisait 8 ans qu'ils étaient en Allemagne. Donc, ça faisait 8 ans qu'ils ne payaient pas l'impôt sur la route, le Steuer, le Kfz-Steuer. Et du coup, ils ont demandé à revenir et il a eu une amende énorme. Et en plus, il était obligé de faire assurer sa voiture. Donc voilà, il faut le savoir, il y a un impôt à payer. Quand vous arrivez, il faut faire l'inscription à la mairie et tout de suite après, il faut changer les plaques.
Il faut savoir aussi que votre assurance française doit être mise au courant que vous avez fait un Anmeldung, donc un enregistrement en Allemagne, puisqu'à partir de ce moment-là, certains vont vous assurer pour 3 mois, certains vont faire un peu plus longtemps, mais ayez un papier écrit, parce qu'il y en a qui, je l'ai fait avec une cliente, elles avaient 4 enfants, donc j'ai dit, écoutez, on le fait ensemble. Et j'ai appelé avec la cliente et ils m'ont dit, oui, oui, vous êtes assuré. Je dis, ben, on veut un papier écrit. Et là, ils m'ont dit, ben non, en fait, vous n'êtes pas assuré. Elle est allée demander à sa supérieure. Donc, si vous dites, vous êtes assuré, ça peut arriver quand vous venez de Strasbourg, par exemple. Là, il y a un peu plus de flexibilité. Les assureurs vont le faire, ou au moins pendant 6 mois. C'est possible, je l'ai déjà vu. Mais demandez un papier écrit. La plupart, voilà, ils ne couvrent pas plus de 3 mois normalement. Il faut savoir que quand on a un accident, comme le disait justement il y a 2 minutes Amandine, on n'a pas de constat. C'est la police. C'est vraiment la police qui fait le constat en langue allemande. Donc, si vous ne parlez pas couramment allemand et que vous ne pouvez pas arriver à faire changer le policier pour écrire son rapport, eh bien voilà, parce que vous serez obligé de signer aussi. Il faut savoir que c'est pour ça aussi que vous voyez autant d'embouteillages en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on attend la police, on prend les photos et on bloque la circulation. Donc c'est pour ça aussi. On peut faire valoir votre bonus français en Allemagne. Donc il est toujours intéressant en même temps. C'est assez compliqué parce que ce n'est pas du tout le même calcul. Donc quand vous dites j'ai 50% de bonus, ça ne veut rien dire en Allemagne. Mais absolument rien dire. Donc, c'est pour ça, c'est assez compliqué d'enregistrer et de faire une assurance voiture, mais c'est possible. Il faut juste bien vous faire accompagner. Moi, aujourd'hui, j'ai expliqué à des clients et en fait, ils ont dit, mais je leur avais fait un devis et en fait, ils m'ont dit, mais en fait, on va laisser la voiture en France. Ils étaient là pour un temps limité de 2 ans et je leur ai expliqué comment il fallait faire pour assurer la voiture. Et ils m'ont dit, non, mais faire tout ça pour 2 ans, ils ont dit non. Et comme ils habitent en centre-ville de Francfort, ils m'ont dit, on prendra les transports en commun et on peut aller en transport au boulot. Et on louera des voitures. Donc, on vous montre vraiment tout ce qui est important pour vous et quel est dans votre intérêt aussi. Qu'est-ce qui est dans votre intérêt? Ce qui est pour vous dans votre intérêt. Mais c'est tout à fait faisable de venir avec une voiture française, vos plaques françaises. On sait vous passer en plaque allemande et en assurance allemande. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on voulait vous partager ce soir au niveau des assurances. Donc juste après la fin de ce webinaire, on vous enverra aussi un formulaire de contact form que vous pouvez remplir pour prendre contact avec nous, donc par mail. Et nos prochains webinaires donc, seront la semaine prochaine, le 20 avril à 19 h aussi, donc le jeudi, sur la retraite en Allemagne. Donc on va rentrer beaucoup plus en détail sur comment ça fonctionne, donc organisé par Sandrine Chagnou, donc ma collègue là, et Sabrina Duby. Voilà. Et vous avez aussi un second webinaire qui va suivre, donc en mai, le 11, aussi à 19 h, donc au sujet du conjoint suiveur, et organisé aussi par Sandrine et Sabrina. Voilà. Alors, on a une question. Si j'ai bien compris, à la fin, c'est possible avec les plaques françaises? Non. Les plaques françaises, c'est possible pendant 3 mois. Si vous décidez de garder vos plaques françaises plus longtemps, c'est à vos risques et périls. Si vous vous faites prendre par la police et que vous avez des amendes, voilà. Mais non, il ne faut passer, c'est une obligation de passer en plaque allemande. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Ça, c'était important. Il faut faire attention. Pendant une période d'essai, les périodes d'essai sont de 6 mois en Allemagne. Vous n'êtes pas assuré pendant 6 mois. Il faut laisser votre voiture. Je peux rien faire là. Si votre assurance ne vous autorise pas, je ne peux pas changer la loi allemande. Donc vous êtes ou vous laissez la voiture en France, ou c'est à vos risques, ou vous l'assurez en voiture locale avec des plaques, je dirais allemandes, puisque là vous prenez le droit du travail et le droit assurantiel ne sont pas les mêmes droits. Je voulais dire aussi à la personne qui nous a demandé en début de webinaire en ce qui concernait votre adhésion,
J'ai eu le secrétaire d'expatriation Allemagne et Amandine nous appellera demain matin. Donc, comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai vu ça déjà. Et on voulait, alors, on a fait avec Sabrina, je voulais juste dire quelque chose pour le conjoint suiveur, parce que très souvent, les conjoints, on arrive en Allemagne. Moi, ça a été mon cas. J'ai suivi, maintenant, c'est mon ex-conjoint, mais j'ai suivi mon conjoint en Allemagne. Et il y a souvent au niveau professionnel ou au niveau assurantiel, des choses qui se passent différemment. Et on a voulu faire un webinaire à la demande de nos clients pour pouvoir expliquer ce qu'il en est. Dans le form, ce qu'on vous envoie, et vous avez eu un email aussi d'Amandine, s'il y a des sujets que vous voulez voir, n'hésitez pas. Nous faisons partie aussi au sein du cabinet. Le cabinet s'appelle Florian Chiron et Associés. Et mes collègues Aude et Alexandra font un webinaire sur comment investir en ce moment, l'investissement, l'épargne, comment investir en bourse, comment ça se passe. Ils vont faire un webinaire. Donc, si vous êtes intéressé, je partagerai ce soir après le webinaire ça sur mon LinkedIn et Amandine aussi. Vous pouvez vous inscrire en disant que vous venez de notre part. Il n'y a pas de problème. Voilà, on est toujours prêt à voir des nouveaux webinaires et voir ce qu'il en est. Oui, j'ai parlé de la complémentaire santé en Allemagne. On me demandait est-ce que vous avez parlé de la complémentaire santé en Allemagne. Tout à fait. Et alors, vous pouvez nous suivre sur différents réseaux sociaux, sur Facebook, où on met à jour vraiment tous les webinaires, sur notre site web. On a plein de webinaires. C'est marqué régulièrement, on les fait trimestriellement, donc vous le savez au trimestre d'avant. Donc là, vous savez jusqu'à fin juin tous les webinaires qui vont arriver. Et sur LinkedIn, dès qu'un nouvel article est publié sur notre site internet, nous le mettons aussi sur LinkedIn. Donc, on vous recommande fortement de nous suivre sur LinkedIn et Expatriation Allemagne et nous-mêmes, puisque nous repartageons ça et ça vous permet d'avoir des informations sans avoir à chercher. Alors, on a une question de personne qui est assurée volontaire, mais consulte souvent en France par commodité et à ses frais. Est-ce qu'on peut dire, alors ça fait pas partie de la CFE. La CFE plus une assurance allemande, c'est pas possible. Ce que vous avez, c'est vous avez la CFE France, où vous faites soigner en France, et la CFE plus la mutuelle, plus la dépendance, c'est pour les gens qui gagnent au-dessus de 66 600 €. Mais il y a des conditions. Votre employeur n'est pas obligé de dire oui, il peut dire non. Ça fait partie du webinaire c'est quelque chose d'assez pointilleux et détaillé, et ça fait partie d'un webinaire santé qu'on a fait. Mais c'est quelque chose qu'on sait faire avec Amandine et ça fait partie de nos attributions. Il faut savoir que c'est un montage assez complexe, qu'il faut demander l'aval en amont à vos RH pour pas avoir une double cotisation à payer, car votre entreprise peut refuser la CFE et la mutuelle française. La CFE plus une mutuelle allemande n'est pas possible. C'est impossible, par contre. J'espère que ça répond à votre question. Impossible, j'ajouterais par rapport aux demandes légales allemandes, hein. Voilà. Il est important. Au niveau de la santé, on a des demandes légales allemandes qui ne sont pas les mêmes que les demandes légales françaises, dont la dépendance, par exemple. En France, on ne le demande pas. En Allemagne, c'est une obligation. Donc, c'est assez compliqué à faire. C'est pour ça que ça fait l'objet d'un webinaire particulier, la santé en soi-même. Si vous n'avez pas vu le webinaire sur la santé et que vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez regarder d'ailleurs mon YouTube, puisque le webinaire de la santé que j'avais fait avec Sabrina de mémoire est sur ma chaîne YouTube. Justement, on le fait exprès pour quand vous avez des questions comme ça, vous pouvez aller voir les webinaires qu'on a fait avant, où on est beaucoup plus dans le détail sur 1 heure, où on a presque que ce sujet-là, justement. Voilà, si vous tapez Sandrine Chagnoux dans la barre YouTube, vous tomberez sur les différentes vidéos qui sont disponibles sur la chaîne de Sandrine et vous pourrez voir dans l'ensemble des vidéos qu'il y a notamment la santé, hein. Eh bien, on n'a perdu qu'une personne qui a dû partir, mais on en a gagné donc depuis.
Je vous souhaite une excellente soirée. Alors, Sandrine, ma dernière Si question vous avez supplémentaire. besoin de nous contacter, alors je finis juste Amandine, avec Amandine, voilà nos coordonnées. Moi, je suis sur le site aussi d'Expatriation Allemagne sous Francfort. Alors, une personne vient de poser une... Oh là là, alors ça fait partie du webinaire de la prochaine fois qu'on demande sur la retraite. Je vais quand même le lire parce que c'est un message qui est important. Est-ce que vous avez déjà mentionné les accords sur la partie retraite et équivalence? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par équivalence. Et accord, exactement. Il faut savoir qu'entre la France et l'Allemagne, vous allez avoir des accords. Donc, c'est l'Europe. Vous allez, les années que vous avez cotisées en Allemagne, c'est cotisé en Allemagne. Les accords, les années cotisées en France, c'est cotisé en France. Après, vous allez pouvoir avoir, en France, ça va être des trimestres. En Allemagne, ça va être des points. Le trimestre et le point ne valent pas la même valeur. Donc ça, il faut vraiment regarder le webinaire sur la retraite. Il est possible de l'avoir. Il est possible d'en avoir. Il y a des conditions. Quand vous êtes, par exemple, en congé de maternité, en Elternzeit, vous pouvez rester en congé de maternité pour les femmes pendant 3 ans et avoir les points de retraite. Donc, cumuler les points de retraite. Les points de retraite seront reconnus en Allemagne. En France, ça ne se calcule pas de la même chose. Après, il va falloir avoir l'un ou l'autre au niveau des retraites. Et c'est pour ça qu'on fait des études retraite quand il y a des questions très détaillées. Et ça, je pense que Amandine vous en parlera et vous en parlerez avec Amandine en détail pour qu'elle puisse vous orienter, vous donner des informations beaucoup plus spécifiques par rapport à votre demande. Mais il y a des accords entre la France et l'Allemagne, mais il ne faut pas croire que j'ai cotisé 10 ans en France, j'ai cotisé 25 ans en Allemagne. En tout, voilà, je vais dans quel pays, voilà, les derniers mois de votre salariat, quand vous avez été actif, va déterminer où vous allez avoir votre retraite. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Est-ce que vous avez juste fait la France et l'Allemagne ou est-ce que, comme moi, vous avez fait la France, l'Allemagne, l'Angleterre, qui n'est plus en Europe, et les États-Unis? Donc, il y a plein de choses. Donc, ça, vous en parlerez directement avec Amandine, qui pourra vous voir. Et je vous recommande de regarder en même temps le webinaire retraite ou de le regarder sur ma chaîne YouTube, qui est ce qu'on a déjà fait le mois dernier. Mais on en fait beaucoup parce que ce genre de questions, on en a tout le temps, effectivement. Et la France et l'Allemagne, c'est pas la même chose. On croit, hein, on est juste à côté, mais c'est pas du tout les mêmes manières de compter la retraite et la manière dont les assurances marchent. Pour vous donner un exemple, si vous êtes en France et que vous voulez, au niveau social, avoir les mêmes couvertures sociales en Allemagne et que vous êtes célibataire, il faut coter minimum 20% à 25% d'augmentation. Sinon, salariale. Sinon, vous perdrez en prestations sociales. Pour vous donner un exemple. J'espère avoir répondu avec Amandine à vos questions. Vous avez nos coordonnées et on vous dit, moi je vous dis à dans 15 jours pour le prochain webinaire. Et j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous avait été utile aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous Très dis à bonne soirée bientôt. à tous. Très bonne soirée et à bientôt.